Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 1 à 20. En ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit: Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux: Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Dieu du ciel et de la terre, que ces paroles d'espérance nous réconfortent et nous solidifient. Toi, l'amour au milieu de nos divisions, la lumière dans nos ténèbres. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus, notre frère, le Christ. Amen. Je ne sais pas pour vous autres, hein, mais Noël, c'est le moment de l'année où j'ai l'impression s'accumulent les paradoxes. Quand les journées sont raccourcies par le temps de l'hiver, ça a l'air qu'on veille plus longuement qu'à l'habitude. Quand les jours deviennent sombres, que les trottoirs sont pleins de bouettes, voilà qu'on suspend à notre maison des lumières éclatantes et aux couleurs contrastées. Plus fort encore, comme paradoxe, pourrait être celui des récits de la Nativité, tout aussi lumineux et enchanteur,
mais en même temps aussi de ceux qui, d'ailleurs, génèrent aujourd'hui le plus de scepticisme. Pour s'en faire une idée, il importe de dire que la jeune génération de Québécois et de Québécoises semble préférer, à mon expérience, de loin les livres bibliques décapants, sombres et qu'on ne lit que très rarement en Église. J'aurais juste à nommer l'Ecclésiaste, Coëlette, par exemple, qui est aujourd'hui si bien reçu qu'il est même devenu une œuvre célébrée dans les milieux universitaires. C'est plutôt étonnant. Ceux et celles qui connaissent ce texte-là se souviennent probablement des affirmations, mais complètement décapantes, du sage, de l'auteur, pour qui la vie ne serait que fumée, se dissipant dans un monde qui ne répéterait que les mêmes erreurs génération après génération. Voilà un autre paradoxe, celui d'un livre biblique qu'on évitait de lire en chair, de peur de déprimer les disciples, mais qui aujourd'hui s'impose comme un incontournable, comparé au récit de la Nativité qui perdirent de leur attrait initial. Se pourrait-il, je vous demande, se pourrait-il que certains et certaines d'entre nous aient troqué l'enchantement pour le pessimisme? Ce regard-là, un peu sévère sur les récits de la Nativité, et qui est parfois le mien d'ailleurs, je m'en confesse, s'explique peut-être aussi parce qu'on pourrait appeler, tiens, l'intoxication des lecteurs et lectrices aux crèches vivantes, ces fameux Christmas pageants, où les récits sont parfois réduits à des contes et des activités pour les enfants. Hélas, cette tentation à infantiliser la crèche risque de nous faire oublier que les récits de la naissance de Jésus sont aussi décapants que certains textes bibliques revenus à la mode. Pour s'en faire une idée, il importe de retourner aux lectures précédentes. Durant les 2 dernières semaines à Saint-Clair, on a étudié la réception et les espérances de Joseph et Marie quant à la naissance de Jésus. On a vu, entre autres, à quel point, à travers songes et cantiques, les deux parents considéraient cette naissance comme extraordinaire. Et oui, le Messie tant attendu par Israël allait naître. C'est pas rien, ça. Un Messie fort qui, pour reprendre le Magnificat de Marie, renverserait le pouvoir en place. Entre vous et moi, Joseph et Marie y ont dû déchanter tout un temps, en voyant le manque d'hospitalité des gens à leur rencontre, les obligeant, par conséquent, à occuper une étable. Et si ce n'était pas déjà assez, voilà que font leur apparition des bergers qui, à l'époque, je le rappelle, étaient un groupe mal vu. Qu'est-ce que j'aurais aimé ça, être un petit âne ou un petit oiseau pour voir la tronche de Marie qui voit ces gens-là qui n'étaient pas invités et qui, de par leur réputation de mercenaires, ne faisaient qu'au final qu'empirer cette situation déjà paradoxale. Un Messie né dans une crèche, entouré de gens de mauvaise réputation, alité dans une vulgaire mangeoire de bétail. Ça fait
aucun sens. C'est impensable pour bien des gens. Une telle naissance n'est pas appropriée pour un Messie. Pour le Christ roi, maître de l'univers, comme certains chrétiens et chrétiennes ou puissants se plairont à l'appeler plus tard. Frères et sœurs, vous qui êtes venus assister à la naissance de Jésus, ne constatez-vous pas, vous aussi, à quel point ce paradoxal récit s'avère décapant? Dieu, en voulant nous rejoindre, n'a pas choisi un palais de roi ou le temple de Salomon. Il n'a pas choisi non plus des invités prestigieux ni un tapis rouge, mais des gens, une étable, des bergers qui, selon les mœurs de l'époque, faisaient dur en mot à dit. Oui, ça fait dur de croire que Jésus est né dans le désordre. Du moins, c'est ce qu'on pourrait se dire si ce n'était pas de ce paradoxe-là, ce contraste qui permet une correspondance avec d'autres récits plus sombres. Étant moi-même passionné des textes les plus compliqués, les plus sombres, comme je l'ai dit, de la Bible, il nous est possible de trouver aujourd'hui dans la Nativité la subversion que nous avons peut-être besoin d'entendre pour mieux intégrer le récit de la naissance de Jésus. À la suite de nombre de textes, le Seigneur, il met du désordre dans l'ordre trop humain à travers une naissance, celle du Messie sans tapis rouge, décapant l'ensemble de nos préconçus. Voyez-vous, la naissance de Jésus le Christ, elle est un paradoxe, en cela que le Seigneur, il a choisi de nous rejoindre et d'être solidaire de toutes nos douleurs. Dans la nuit sombre, dans la boue dans laquelle s'enfonce l'humanité, il s'est fait lumière de notre monde. Jésus est, pour le dire autrement, ce coup de théâtre complètement inattendu, venant consoler le récit de nos propres peines. Bien entendu, la naissance de Jésus ne fait pas disparaître notre douleur. Elle n'a pas changé, fondamentalement parlant, le désordre de nos vies. Mais en revanche, cette naissance a élevé une lumière d'espérance à même notre désespérance. Joie, douleur, lumière, ténèbres, Noël, décembre. Tous ces éléments évoquent des contrastes, certes, mais c'est justement ces contrastes-là qui nous incitent à cultiver notre espérance en le Seigneur qui est venu de manière définitive nous rejoindre. Noël, en somme, est ce moment de tous les paradoxes. Preuve en est que Dieu vit maintenant parmi nous. Lumière parmi nos zones d'ombre, joie dans nos tristesses, espérance au milieu de nos fatalismes. Pour le don de la vie,
pour l'espérance, pour la solidité qui nous est inspirée par l'œuvre de l'Esprit. Grâce soit tout simplement rendue à Dieu qui nous aime et qui vit parmi nous nos peines et nos joies. Amen.